à palper, à toucher un petit peu ce que nos parents ils ont fait. Abraham, Israël, Yaakov, Moshe. Ça dit qu'il essaie de comprendre. On est tellement dans un monde, on est pris dedans, que je ne sais même pas si ce que je suis en train de dire, ça ne paraît pas de la philosophie. Regarde un échamot qui vient écouter. C'est un présage, je viens chez toi. Qui est-ce qui parle, Sadiki, mais qui veut répondre? Eliaou, tu es capable de me dire qui c'était Abraham Avinu? Est-ce que tu as pris conscience qui c'était? Ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on est en train de dire paracha. Tu peux me dire? Arabe de Parianti, Jonathan, David. Tu peux me dire qui c'était Abraham Avinu? David et Jonathan. Jonathan, David. Non. Yehoshua. Non, il vient plus. Quelqu'un il peut me dire, Sadiki, qui c'était? Et il y en a, il m'a dit, hey, mais le fait d'étudier le Tanakh, ça t'a fait changer ton regard de la vie. Toute l'année, on étudie les parachiotes, toute l'année, toute une vie. Est-ce que tu es capable, quand tu prends Soukot, tu rentres dans la Souka, il y a Shiva ou Shpizin, Malaché, Elohim, ils sont dans la Souka, tu ressens quelque chose, toi? Rabbi, tu ressens quelque chose, toi? Ils sont là dans la Souka. Même si on ressent, c'est très loin. Comment? Même si on ressent quelque chose. Ken, il dit le Rav. Vechen abori barach shiratza les shachnea. Contre le maître du monde, il a voulu les shachnea convaincre. Convaincre qui? Son peuple. Là, avant d'auto le servir. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Aujourd'hui, demande à ton fils fait quelque chose. Comment tu fais? Tu vas lui donner de l'argent, tu vas lui donner une téléra, tu sais même pas comment faire. Qu'est-ce que tu fais pour convaincre ton fils qu'il fasse quelque chose? C'est pour lui, pour son bien, parce qu'en réalité, ce qui te demande, c'est quoi? C'est pour ton bien, puisque Akadosh Baruch Hu lo mekabel shum shantum davar mitzvot. Il dit le Rav, Iftiach lahem sachar v'ifril otam beronesh yergishu oto. Qu'est-ce qu'il a dit? Faites Torah mitzvot, vous aurez un salaire. Ne faites pas Torah mitzvot, vous aurez des punitions. Il nous a fait peur. Il nous a parlé d'un monde extraordinaire, d'un olam haba. Il nous a parlé d'un cadeau extraordinaire et de l'autre côté, il nous a parlé, attention, attention, viens pas me parler, que tu as des enfants malades, que tu as un problème, ta femme elle est dans un capé, que toi tu peux pas, et que tu n'as pas parlé à ça. Oh, Sachar Veronesh. Comme ça, le maître du monde, il nous a parlé afin qu'on comprenne comment fonctionne la Avodat Hashem. Quoi, il n'y avait pas un autre moyen, ça, l'équipe? Si vous êtes d'accord, il y en a un tout à l'heure qui a dit c'est papa. J'ai vu un enfant qui comprend quand son père il est en colère et qu'il lui frappe. Ou quand un enfant, tu viens et tu lui enlèves quelque chose. Comment il est le regard d'un enfant? Si je pouvais, alors là... Ah bien Henri, je dis quelque chose de faux ou c'est bon? Comment il est le regard d'un enfant quand le père, il lui a pas donné ce qu'il attend à un enfant? Comment? Je t'abarre chez mots. Quand est-ce qu'il est heureux l'enfant, tu sais? Quand tu lui donnes ce que lui il veut. Quand est-ce qu'il n'est pas heureux? C'est que tu lui as enlevé ce que lui il attend. Il dit le Rav. Quand le peuple il sera prêt à arriver à un certain moment, le maître du monde il attend. Peut-être qu'il y aura un moment où on commencera à passer une autre, comment on appelle ça, une autre étape dans notre éducation. Si on prend cet enfant avec le papa, Ken, je reste avec vous dans. Si on prend cet enfant, à un moment donné, un enfant, Ken, vous connaissez le papa, il est venu, il a demandé à son fils, tu peux me faire un café? Oui, papa. Le papa, il est sur la truc, il peut plus rouler, il a 65 ans, Ken, maladie, il a fait un AVC, il a fait un. S'il vous plaît, il peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il fait, le papa, apporte-moi un café. Oui, papa. Et le père, il lui dit, mon fils, ça fait 10 minutes que je t'ai demandé un café. Tu peux m'apporter un verre d'eau fraîche? Il fait chaud, srana. Tu peux? Oui, papa. Je finis ma partie, Ken, et je viens. Ken, le papa, il dit, mon fils, tu peux m'acheter une bouteille d'eau? Et le petit va descendre. 5 minutes après, tu vois que le petit, il remonte à la maison. Ken, mais moi j'ai tué des méchamas comme ça. Il vient, il dit, cet enfant-là, après 5 minutes, il remonte, il lui dit, le père, il lui dit, alors il est où? Il dit, le magasin était fermé, papa. Il était fermé, le magasin? Fermé. Le deuxième, il vient, il dit, papa, je descends. Il dit, où tu vas aller, mon fils? Ton frère, il n'a rien trouvé, tout est fermé.
2 heures après, le petit revient avec ce que le papa il a demandé. Où t'as été? J'ai été à Khoulon. Et l'autre, il a fait le tour ici du patelin, il a tourné Kinneret, il a tourné. Il a fait le tour de Kinneret. L'homme a ça, Kol Sagour. Quand quelqu'un il est proche, ça dit qui? Quand quelqu'un il est proche, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand tu n'es pas proche, ou que tu ne vis pas ça, alors aïe, j'ai vu, il n'y a pas. Quand tu es proche. Il a fait les Ishtadout. Quel autre, il a fait Ishtadout. Il a été là-bas, au Merkazon, il est revenu, il a dit, ils sont fermés, papa. L'autre, il n'a pas fait Ishtadout, il a pris la voiture, il a marché des heures, il a cherché tous les magasins, parce que papa, il veut. La différence, elle n'est pas énorme. Venir faire parce que tu es obligé, venir faire parce que tu comprends, parce que tu vis. Okay. Il dit le Rav, quand il viendra un homme et qui sera mourchar, c'est quoi mourchar? Apte. Apte. Le Rav Kook écrit dans son livre, le Rav Kook qui a 100 ans en arrière, il disait qu'on est dans cette, comment on appelle ça, évolution de cet enfant-là qui est en train de se créer, qui reconnaît ses membres au fur et à mesure, comme ça le peuple d'Israël il est en train de se faire, comme ça il dit le Rabbi Lubavitch. C'est-à-dire qu'en réalité, il se fait quelque chose, on appelle ça une évolution. Il est en train de se faire quelque chose on est encore dans la... Et je parle spirituellement, au point de vue du peuple, au point de vue de... Bien sûr que tout ça, c'est un travail extraordinaire. Mais c'est pas en restant en regardant la télévision qu'on peut y arriver. C'est pas en regardant le football, ou alors en jouant en boule, même si tu fais un carreau. Il faut se travailler les méninges, il faut se poser des questions. Il faut se bousculer. Il faut faire un travail. Omer Arav, Az Gvar Yasigu et Asar V'Achoreh Shel Ha'olam Haba, V'yikanu La'avod et Hashem L'Man Shemo Yitbarach. Aïe, à un moment donné, quand on sera les yeux ouverts, alors il sera prêt à venir faire en sorte, comme j'ai dit dans le shiur de la semaine dernière et la semaine d'avant, il dit le Rav, Mouchar Mesuga L'Avod Oto, on sera prêt et Mouchar, V'itkavnu L'Avod et Hashem L'Man Shemo. Faire pour lui. Alors je pose la question, monsieur, qu'est-ce que tu attends? J'en sais rien. Je sais pas, on n'a pas droit à la piqûre, comme les chiens, on ne peut pas faire une piqûre. C'est dommage, il souffre, le bonhomme. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il est là, sans comprendre le bienfait, l'intérêt, le bonheur, Qu'est-ce qu'il attend? Je ne sais pas. Comment quelqu'un qui ne comprend pas de Tzadikim ou qui ne voit même pas comment il peut sentir le bonheur dans les mitzvot? Comment il peut ne pas bailler dans une synagogue? Comment il peut ne pas s'endormir ou rigoler dans une synagogue? Quelqu'un peut m'expliquer? Il est là comme touriste, il est là comme... Il ne sait même pas ce qu'il attend. Liot Mourchar, arriver à être Mourchar, c'est-à-dire à être apte. Kilou, tu as fait une démarche, tu as fait un travail. Il s'est passé quelque chose dans ta vie que ça t'a donné envie d'ouvrir les yeux. Tu as fait ce travail-là. Je vous ai dit ce matin, Ken, ou hier matin, le monsieur m'a dit, qu'est-ce que je fais avec mon fils? J'ai beau lui expliquer, il n'écoute pas. Je dis, le maître du monde, il a attendu que tu as 47 ans pour que tu comprennes. Et toi, tu veux qu'il ait 17 ans, tu veux qu'il comprenne? Pourquoi tu n'as pas de patience? Attends encore 30 ans. S'il a mis 47 ans pour que tu décides, tu as été dans les églises, tu as été dans les machins, tu as été dans les discothèques, tu as été dans les restaurants pas cachers, tu as été visiter, je sais pas quoi, tu as mangé ce que tu n'as pas été avec des Goya ou pas. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Pitom, tu viens et tu fais Ito-Reroute, et j'ai pas dit que c'est pas bon, elle est extraordinaire. Et tu veux que ton fils, il ressent ce que tu as mis 47 ans pour ressentir. Alors monsieur m'a répondu comme ça. Il m'a dit, mais je lui montre tous les jours. Je lui dis, mais le montrer, c'est vrai que c'est important, parce que c'est le but, qu'il te voie. Mais lui, il n'a pas encore de déclic. C'est loin. Il te regarde et dit, mon père, il est rabbin. Qui nous, j'ai rien à voir avec lui. Mon père, il est religieux. Et vous? Non, mon père, il est religieux. Mon père, il est religieux. Mon père, il fait des khumrot. Et toi? Makashur, Ani, Ve'aba. En quoi? En quoi on est relié de Tzadikim? Il dit le Rav. בדרך זה נפרש גם את הפסוקים היחסים לבורא יתברך דברים גשמיים. זה מכה. מפני שאין אדם ראוי לשכר העולם הבא על ידי מעשיו הטובים בלבד,
Si tu venais croire qu'en réalité, que c'est grâce à cette action dans le monde que tu fais, que tu peux avoir le Olam Haba, seulement avec les mitzvot que tu fais là, ça suffit. Je fais ton mitzvot, j'aurai le Olam Haba. Et là, malgré qu'il ait fait les mitzvot et après qu'il ait fini les mitzvot, notello a Elokim sachar ze rad biglal shte sibot. Maître du monde lui donne le salaire pour 2 raisons. Laquelle? Siba achati, mipnei shelimed ibnei adam achim et avodat aborit barach. Parce que tu as montré au monde ce qu'il faut faire. Pourquoi il te donne un salaire aussi grand? Parce que tu es venu, tu as fait le travail d'Abraham Avinu. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il n'a pas fait sa Torah pour lui. Il n'a pas pris sa petite sacoche, il est parti à l'université, il a mis ses films, et puis il est parti travailler, tu veux bien le soir, il fait Milcha Arvit, il redorme, il va voir la télévision. Il s'est préoccupé. De qui tu t'es préoccupé? De papa. Abba. Rappelle-toi comment il a dit tout à l'heure, Abba. Marrant, Abba, il n'y a que 2 instances. Et dans l'autre, il n'y a pas Abba. Il n'y a que dans un sens. Vous connaissez l'histoire tunisienne? Okay. Le papa, il est venu, il a dit avec son fils, on va aller manger des gâteaux. Il prend son fils, il l'emmène, il a 3 ans, 4 ans. Et nous, les Tunisiens, on adore les gâteaux avec... on adore qui? Je ne mange pas, moi, mais il mange. Et après, il a mis sur ses épaules, il a mangé une de blanc, comme ça, okay, avec du miel. Et ça coule sur le papa. Et le papa, avec une simcha, il voit le truc comme ça, il monte à tout le monde, regardez, mon fils, il a mangé. C'est un martial mot. Okay? Quand t'as un enfant, t'as un garçon en plus, une fille, bon, c'est un problème, mais t'as un garçon, comment t'es? Tu viens, tu fais le devant tout le monde de ton genre, regarde mon fils qu'il a fait. Un jour, le papa, il peut plus. Et ça arrive à nous tous, ça dit qui. Et le papa, il dit avec son fils, mon fils, j'ai envie de manger un gâteau au miel. Et papa, il me dit, oh là là, tu vas m'en mettre partout, papa, les gens, ils vont me regarder dans la rue. Ah là, tu vas me faire la honte devant tout le monde, comment on va faire, papa? Comment je vais t'essuyer? Bon, je vais te la chercher, je t'amène. Mais non, mon fils, j'ai envie de sortir dans la rue, de manger ma de comme... Pourquoi que ça change? Viens. Oui, mais papa, tu te rends compte? Les gens, ils me connaissent. Ils me connaissent. Regarde Simcha qu'il avait le père. Et toi, tu me dis, c'est mon père. Mais si c'est ton père, ben montre-lui que c'est ton père. À quel moment ça s'est arrêté? Quand tu reçois, c'est tout. Le papa, il est là que pour donner. C'est ça le papa? Pourquoi il y a une coupure? Il faut bien qu'il y ait un échange, il faut bien qu'il y ait Il faut bien que ramène, t'es d'accord ou pas, Sadik? Maintenant, Omer. Hein? Comme j'ai pas les lunettes, j'entends mal. Ah, ça va, c'est bon. Vela mochechim, il dit le Rav. Écoutez bien dans les mots, ok? סיבה אחת היא מפני שלימד בני האדם האחרים את עבודת הבורא ברב, הדריך אותם לעשות טובה. נו צדיקים, mettez un talit katan, mettez les tefilin, mettez Rabbeinu Tam, venez, viens, on fait la tefila, venez qu'on étudie, qu'on verra la Torah, tzadikim, faites attention, venez, on apporte les femmes, on leur explique qu'est-ce que c'est la cache-route, on explique qu'est-ce que c'est la halachot nida, venez ouvrir les yeux un petit peu au monde autour de nous, tzadikim. Qui est-ce qui crie ça tous les jours? Qui est-ce qui crie? Oh, j'en ai vu un, il est rentré, il avait un pas de kippa, alors il a fait la barbe. C'est tout. Tu vois que les choses sont négatives, mais fais ton travail. Si tu l'aimes, Abba, si tu l'aimes, alors viens expliquer, viens parler, viens dévoiler, viens leur dire quelle route que vous avez un papa comme ça, quelle route que vous avez. Omer Rav première siba, qui est Moshe Katouf Daniel. Celui qui fait tochachot, celui qui est capable de venir de dire attention, ne faites pas, ne. Ce matin, je suis en train de bagarrer. J'ai dit, mais moi, je ne fais pas chez n'importe qui manger. Alors il m'a dit, monsieur, Shalom Bayit, ma femme, elle va me dire comment on sépare des gens. On sépare des gens s'ils ne font pas cachère. Si elle ne connaît pas la cache-route. Bien sûr qu'on le sépare. Et Shalom Bayit, il va aller contre la Torah. Comment ces calculs peuvent arriver? Comment on peut avoir un calcul qui ne tient pas debout? Shalom Bayit. On a mis Shalom Bayit dans tout. Toutes les sauces. Crème, fromage, sauce tomate. Dans tout on l'a mis. Shalom Bayit. Et le shalom avec lui, personne ne veut. Après tu dis, c'est dur d'apprendre à ça. Ben oui, tu as du shalom avec lui ou avec elle? Avec qui t'as shalom? Tu fermes ta bouche quand il ne faut pas fermer ta bouche. Et tu l'ouvres quand il ne faut pas l'ouvrir. C'est taout. C'est taout, sadikim. Devrait demander les gens, demander au rabbanim, Vodarav, Maosim. Qu'est-ce qu'on fait? Ben laisse partir ta femme tout seul. Si elle tient absolument à avoir une vie
différente et séparée ou qu'elle part toute seule. La matal shoel tarav. Au moment du shalom baïd, je vais aller perdre peut-être ma neshama. Il dit le Rav, Vekasher mistaref l'orved Hashem, asrut shegaram lachem liyot tzadikim. Maintenant, si je viens, j'ajoute encore quelqu'un qui fait mitzvah, encore quelqu'un qui fait mitzvah, encore quelqu'un mitzvah. Parce que j'ai fait ce travail-là. Rappelez-vous, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas préoccupé que de lui et de son rôle à Maba. Il ne s'est pas préoccupé de savoir s'il a fait les mitzvot et que. Il avait un message. Que le kavod Hashem, les ma'an shemo. Kavod Hashem. Ça fait 3 semaines qu'on en parle. Le kavod d'Akadosh Baruch Hu, la grandeur du divin, qui se préoccupe de lui. Omer Arav. Et la zchut mashu atzmo tzadik, vel zchut emuna libo teora, vel zchut aseva shailo bigrat tzedikato, azuna asaraou yetzel abore le kabel. Il dit tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accepté, tout ce qu'il s'est tu. Parce que des fois, pour être dans la Torah, tu sais très bien combien tu prends de... Hein, combien on en prend dans la tête aujourd'hui, ça barre chez le mot. Les gens, ils n'ont pas peur de... Pour tout ça, les ma'an shemo, pour lui. Essayez de comprendre, quelqu'un qui vient, qui travaille, il trouve un salaire de 60, 40 000, 20 000, 30 000. Alors il est motivé par quelque chose. Là, tzaddik, j'ai pas dit que t'as rien dans les poches, quand même, parce qu'ils sont pleins. Ils sont pas pleins de la même chose. C'est pas plein de la même chose, c'est plein, mais c'est pas la même chose. T'es prêt? T'es prêt à donner pour ça, tzaddik? Je finis tzaddikim, on a dit 9h. Et tasrar olam haba, והסיבה השנית היא חסד האלוקים, נדבה וטובה, כמו שכתוב, ולך השם כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. Il dit David Amelach dans Tehillim, Samech Bet 52, 62, là. Ulcha Hashem Chased ki ata teshalem liish k'ma'aseu. Maintenant, quand tu es chesed, alors le maître du monde, il viendra payer en fonction de ses actions. Un, d'un côté, parce que je me suis préoccupé de lui, j'ai fait pour lui. Et le deuxièmement, c'est en fonction de mes actions. Madoua bemet en adam raoul asachar avou ma'asav atovim. Il pose la question, il demande pourquoi un homme il n'est pas raoul de recevoir, il n'est pas apte à recevoir le salaire en fonction des actions qu'il a fait. Il dit le Rav, écoutez bien. מפני שאף אם יהיו מעשיו הטובים של אדם רבים ככל לא יהיו שקולים אפילו נגד טובה אחת שהבורא יתברך מיטיב לו בעולם הזה. Parce que si je voudrais faire le calcul avec le maître du monde de ce que je peux faire pour lui, le calcul il est faussé d'avance, il ne commencerait même pas. C'est-à-dire que ne commence pas à calculer, c'est même pas la peine. Qu'est-ce que tu veux faire calcul? De quoi? J'ai mis une film ce matin, j'ai fait Kirat Shema. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Qu'est-ce que tu lui as fait, tzaddik? Rappelez-vous, il y a deux, le salaire. Deux, lequel? C'est celui qui est venu, qui est parti, qui a dévoilé au maître. Donc, qu'est-ce que tu as fait quand tu as été chercher les gens? Quand on a dit, venez, il y a un chiou, venez, il y a la tfila, venez, tzaddikim, qu'est-ce que tu as fait? Ben, tu dévoiles le divin. Quand tu fais ce que tu fais dans ton monde, c'est bien, je ne pas dit que c'est pas bien, chas v'chalia, en quel moment? Mais tu fais que toi, pour toi, et tu as appris quoi de Avraham Avinu alors? Il a cassé la Torah, il a cassé le iPhone, il a cassé la télé, il a cassé l'ordinateur, il a cassé le monde de la Touma. Il a fait un travail de fou. Il a fait un travail de fou. Pourquoi faire, tzadikim? Rappelez-vous, Kvod Hashem, Kvod Hashem. Pas parce que c'est les appareils qui sont sales, pas parce que le football c'est quelque chose de sale. Pitom, sur Torah Box, il n'y a pas plus grand que le football aujourd'hui. C'est un mot. Il n'y a pas mieux. Football, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui t'a dit que c'est mauvais le football? Qui t'a dit que c'est pas bien de faire du sport? Qui t'a dit que c'est bien de perdre du temps? Où est-ce qu'il y a marqué qu'il était misva de perdre du temps, qu'on appelle Bitul Torah? Quand quelqu'un comme nous aujourd'hui, on n'a même pas le temps de venir du temps, on marche avec la pendule, et vite on est prêt à partir. Comment quelqu'un il vient et tu lui dois, tu peux m'expliquer quelque chose? Moi, je ne comprends pas tout. Je suis un tout petit. Ce qu'on est en train d'étudier de cette équipe, ce qu'on est en train de faire, Sha'ar HaBitachon, comprendre en réalité, avoir une confiance dans le divin, ça nous demande en réalité de s'arrêter dans chaque détail, afin de les assimiler, et de venir comprendre en réalité quelle route qu'on a.
Je ne crois pas, si je me trompe, je ne crois pas qu'on est conscient de Sadikim, d'avoir endossé ce rôle-là qui nous a donné de Goy Kadosh, Kedoshim Tiyu, Am Kadosh, Am Nifra, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. איזה שמחה, ונתננו, והבדילנו מן הטועים. איפה? 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 Quelqu'un qui est heureux de ce salaire, quelqu'un qui est, comment on appelle ça, qui est Épanoui. hein? Épanoui. Épanoui. Il n'irait pas chanter sur les toits. Eh oh la France, eh oh. Qu'est-ce qu'il y a de sadique? Eh oh l'Espagne. Tu crierais pas un petit peu pour Dieu quelque chose? Plutôt que de bailler dans une synagogue? Tu crierais pas sur les trottoirs et dans les maisons? Venez tzadikim, venez voir les merveilles. Tu viendrais pas dévoiler ce bonheur que tu as trouvé? C'est pas shoot. C'est pas shoot. Avraham Avinu. שתי סיבות. סיבה ראשונה, ce qu'il a fait Abraham. Donc, on est encore dans l'esprit, un cousin, si tu es des petits, on est encore dans cette, comment on appelle ça, dans cette étape-là, laquelle on est en train de, c'est bien ce que je fais, ça va? Est-ce que, Kilou, le rabbin, il est là pour donner des notes, et c'est moi qui lui donne un passeport pour donner le droit. Moi, je ne donne rien du tout, je ne sais même pas si j'aurai moi-même. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que, viens, on s'occupe de notre programme. Et la différence, elle est énorme. Il y a celui qui vient qui se met c'est fini, et puis c'est fini, il fait Kaddish toute la journée, il n'a plus rien. Terminé. Il a coupé avec le roi du monde, tout, c'est fini. Et celui qui a compris qu'en réalité que ce monde-là, il est relié qu'avec lui, tout ce que je fais. Tout. Et donc il faut un dévoilement, il faut un travail, il faut... Quand est-ce, il dit le rabbi ici dans les mots, si vous vous rappelez, pas parce que j'ai fait des mitzvot, je sais qu'Hachem qu'il n'est que chesed. Tout ce que j'ai, c'est chesed Hachem. Et pourquoi il avait besoin de passer par le Sachar Ve'onesh? Pourquoi il a parlé de la punition? C'est le langage qu'ils comprennent. Quand les enfants ils ne comprennent pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à un enfant qui ne comprend pas? Paf! Tu ne sors pas de ta chambre. Paf! J'ai pas dit que c'est la bonne parce que c'est pas la bonne méthode de frapper ou de venir enfermer ou de... C'est vadaï, c'est pas la bonne méthode. Aujourd'hui, dans notre dehors, il faut savoir parler, il faut savoir expliquer, il faut savoir... J'ai pas dit que je le sais le faire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est... Aujourd'hui, dans notre dehors, on peut pas faire ce qu'ils ont fait il y a quelque temps avec le bâton dans les mains. Viens ici, donne-moi la main, ouvre la bouche. Il n'y a plus ça. Aujourd'hui, tu lèves la main, c'est fini, il t'attache au mur. Mais avant, peut-être qu'ils ne comprenaient pas le srout qu'ils avaient, tzadikim. Aujourd'hui, quand quelqu'un il est papa, il vient, il est papa, je ne sais pas s'il est conscient du bonheur que le maître du monde lui a donné. 1, 2, 3, 2, 6, 11. Je ne sais pas s'il est conscient comment il devrait danser. On est dans la même, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas si on dit la même thématique, on est dans le même système que les goïms. Métro, boulot, dodo. Nous, on n'a pas de métro, Baruch Hashem, mais on n'a rien de changé. Fila, boulot, dodo, dodo, dodo. Et il est où ton programme? Qui est-ce qui a une question? Mettez pas du temps à rêver des questions, il est tard. תהילים, דוד המלך, dit dans תהילים, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. Hachem, il est chassid, il est chesed. Tu fais, il te donne, tu fais, il te donne, tu fais, il te donne. Hachem, il donne, bli... Comment? כן, אבל ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. Parce qu'en réalité, le maître du monde, il vient, il fait, t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait en réalité? Quand tu fais une misva, une misva qui n'est que personnelle, il y a toi qui prends sur de... Et combien même, parce que tu fais ce qu'il a demandé le maître du monde, alors il te donne ce salaire. Et tout ça, c'est chesed Hachem. C'est que chesed. Puisque si je comprends en réalité que la misva, il n'en prend rien, il ne profite de rien, la misva. Quand est-ce que Hachem il profite? Quand je fais kavod Hachem. Il a demandé à Rabbi Yitzhak, il a dit, mais pourquoi on ne fait pas venir des autres gens? Pourquoi? Je dis, faites venir, c'est moi qui vais, je vais sortir dans la rue, je vais commencer à crier. Comment ça se passe dans les shiurim? Un, il apporte l'autre, un, il apporte l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Comme il a fait ce soir. Il apporte un, il apporte l'autre, un, il apporte l'autre. Après, s'il ne reste pas, c'est une autre chose. Peut-être que tu ne corresponds pas. Mais comment ils viennent les gens?
Du bouche à oreille. C'est quoi le bouche à oreille? Tu sais ce rave-là? Je parle pas de moi, Ken. T'as compris, je parle pas de moi. Tu sais ce rave-là? Il vit la Torah, Rabbi Eliaou, il vit la Torah. Je suis prêt à partir de Yud Aleph jusqu'à où il veut. Je le suis. Je suis prêt à marcher. Je suis prêt à l'appui. C'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune. On allait de Porte de Saint-Mandé jusqu'à Belleville pour aller voir notre Rabbi Breito. Comme ça, on faisait à pied, en hiver et en été. Combien c'était à peu près? 45 minutes. En hiver, à pied. Et aujourd'hui, le mec, il dit, oh là là, de Youdalef, tu dis, où c'est où? C'est de l'autre côté de Tel Aviv? De Youdalef, c'est où? Il faut passer l'Everest? Où c'est, à pied? Qu'est-ce qu'il y a, Tzadiki? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'ils veulent? Loyoda. S'il y a quelqu'un qui veut partir, Tzadikim, je comprends, qui veut partir. Non? On va faire un arabique. Non, peut-être qu'il y a des gens qui sont pressés, peut-être qu'il y a des gens qui veulent dormir. Est-ce que quelqu'un qui a une question? Juste que j'ai pas compris, c'est quand tout à l'heure il a dit par rapport à celui qui fait une mitzvah comme un robot, le salaire qu'il aura, c'est d'avoir montré le travail qu'il devait faire dans ce monde. Parce qu'en réalité, on t'a pas demandé le salaire, on t'a pas demandé de faire les mitzvot. Oui, pour les mitzvot, c'est quoi? Ma question, c'est celui qui va faire ça. Quel? En principe, il va la faire dans un milieu où les gens font pareil que lui. Donc en quoi il va montrer que... J'ai pas l'impression que je fais comme les autres. Je sais pas, peut-être que tu me trompes, mais j'ai pas l'impression que je fais comme les autres. Et plus j'avance, et plus je me pose des questions que tu m'as entendu le dire. Il y a des fois, ça apporte un petit peu, ça met mal à l'aise. Tu vois qu'on n'a pas le temps, comme il a dit Rabbi Israël, il a dit, ah hier on a fait la tefila, oh, il a déjà fini avant nous. Il a fini, il attend, il dit, oh, combien de temps? Et toi, tu viens, tout le monde te regarde, tu dis, oh, même tu es en train de poser des questions, comment on fait? On continue à faire la tefila ensemble ou pas? T'as un problème. T'as un problème. C'est qui le problème? J'ai pas entendu. C'est qui le problème? Moi? Moi, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que je recherche quelque chose peut-être d'autre. Donc j'essaye de devenir, comment on appelle ça, influencé par le langage, par les sikhot, par les livres. Ça dit qu'il me prenait un livre en français, en hébreu. C'est pas parce que les lettres ils sont grosses que ça passe mieux la tefila. C'est la compréhension des mots. Je le dis tous les jours ou pas? Il n'y a pas un jour que j'ai pas répété. Dis le Kaddish, mais dis-le de façon à ce que les mots ils soient clairs. Id Gadal, pas Id Kadash. Ne viens pas te tromper dans les mots. Ne viens pas dire un mot pour un autre. Les Shinnehem, pas les Shnehem. Fais attention, chaque mot il veut dire quelque chose. Il y a une profondeur, il y a un porté, il y a. Mais on est dans un train-train. Tu veux pas en changer? Moi, je peux changer quelque chose si tu n'as pas envie. Je peux aider avec mon savoir, avec ma connaissance, avec ma patience, de répéter, combien j'ai répété jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne peux pas faire changer les gens s'ils ne veulent pas. Tu es d'accord ou pas? Maintenant, merde Zadik. Ken? Je peux faire changer quelqu'un s'il n'a pas envie? Non. Mais si quelqu'un a envie, je peux le faire devenir un grand ami Chacham, comme ça, tic-tac. Il veut, demain il devient mon maître. Parce que les Talmidim, ils dépassent toujours leur maître. Demain, il peut rester ici 20 ans. Il prend l'ascenseur. 20 ans, il reste ici. Comme ça, il dit Myrtav, Mélia, ok. Il peut rester ici 20 ans. Ouais, ah oui, si on fait chiour à 8 heures, alors peut-être qu'on ne dormira pas. Et si. Dis-moi, quelle motivation il nous fait vivre? Quelle motivation? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Le football, il fait vivre, c'est bon. J'ai vu le Rav Citruc, qui a les larmes aux yeux de voir la synagogue, il se retrouve, il y avait un match ce soir. Morier dit, j'aurais apporté la télévision ici, il dit le Rav. Rav Citruc, c'est Kadosh Bracha. 1000 personnes, ils se retrouvent avec 200. Parce qu'il y avait 1000 personnes. 800, ils ont été voir. Eh la France, il marche les mains. Allez la France. Allez. Dans le sang, ils l'ont. Dans le sang. Eh, vous dormez ou quoi, Sadikim? Depuis quand c'est nos potes? Depuis quand ils nous aiment? Faut arrêter. Comment tu peux être français avant d'être juif? T'es juif français parce que t'avais pas le choix. C'était la galoute. Comme nous, on était tunisiens, on n'a pas le choix. Mais c'était la galoute. C'est un pays d'accueil, on les remercie. Mais pas les Français. Pas se tromper. Quelqu'un a une question de Sadikim? Quelle? Faire le mal chez moi.
Faire le mal chez moi, c'est Kiddush Hashem. Ken. Kiddush Hashem, c'est aussi Kiroub. Ça veut dire qu'il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas, les chercher pour montrer. C'est ce que j'arrête pas de dire. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on est encore au Mitzrayim. On est encore dans la galoute, c'est Mitzrayim. Ken. Et Mitzrayim, il est encore là, on est encore dedans. Ken. Ken. Et on a cette chape, c'est comme une chape, comme quelque chose qui est lourd. Ken, alors, Ça nous. nous arrive d'essayer de parler avec des gens, mais on n'a pas les bons mots. On sait pas. Viens, je t'enseigne un klal. Viens, je t'enseigne un klal. Parce que certainement que nous, on n'a pas encore le niveau de. Alors c'est là où est l'erreur. Ressenti, peut-être. Alors voilà, c'est là l'erreur. C'est comme regarde comment c'est écrit. Kol davar shenichnas la'lev yotzim minalev nichnas la'lev. Tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Si tu parles avec ton cœur, alors ça rentre dans le cœur. Maintenant que tu viens de parler avec des mots comme je parle moi, un peu yiddish, un peu arabe, un peu anglais, c'est pas important. Je suis pas le Rav Citruc qui était un orateur d'excellence qu'il n'y avait pas dans le monde. Je suis Rav Boubli, Ken, et je suis loin de voir même peut-être sa paire de chaussettes. Mais il m'a pas demandé d'être Rav Citruc. Il m'a demandé sois toi. Toi, parle avec ton cœur. Toi, ne ressens pas aux autres, ne fais pas ce que les autres y font. Deviens toi. Deviens ce que tu dois être. Exprime-toi en tant que toi. Et tu viendras peut-être, si tu parles avec ton cœur, à éclairer le monde. Parce qu'il n'y a que le cœur qui peut marcher. Kol davar sheyotze min halev, nichnas la'lev. Maintenant, si tu parles au sechel, alors tu vas encore trouver des problèmes. Si tu parles avec des gens qui sont intellects, alors tu as intérêt à avoir des réponses en quantité, à avoir lu des livres et des livres. Mais quand tu parles avec ton cœur, il n'y a pas besoin de livres. Quand tu parles avec ton cœur, il n'y a pas besoin de livres. Est-ce que c'est compris? C'est clair? Ok. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לפי חרבה למתור מזאת, לא יכבס מהזכות דין, תורה וידמיר.